L'Afrique, les élections et les tensions interminables. Récemment, on a eu cette expérience au Cameroun. On se rappelle aussi au Sénégal, avec l'élection de Diomaye, il y a aussi eu des tensions. Très graves d'ailleurs, même je pense qu'il y avait eu quelque chose comme 80 morts. Aussi la Côte d'Ivoire a été aussi un terrain d'expérience de violence lors des élections. Bon, heureusement, cette année-ci, bon, malgré le chaos dans les propos, on n'a pas encore assisté à un bain de sang. On peut aussi tourner du côté, je crois, du Kenya, pareil. Donc, de façon globale, en Afrique, de façon fréquente, lors des élections, et même bien avant les élections, il y a tout le temps des tensions électorales, des morts, et c'est comme une tradition. Mais, ce que je vais dire va choquer les gens. Moi, je pense que la raison pour laquelle on a toutes ces violences, c'est qu'il n'y a qu'en Afrique qu'on fait réellement des élections. Je vais vous dire une chose. Regardez en Europe. Quels sont vraiment les pays démocratiques en Europe? Il n'y en a presque pas. La France, qui fait les élections, très souvent, mais il n'y a que deux partis. Et ces deux partis sont financés par des oligarques. Quand je dis oligarques, en général, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent et qui poussent des candidats en manipulant l'opinion. En général, c'est des gens qui ont des entreprises ou bien qui sont des riches familles qui achètent les journaux, qui installent leurs pions dans les télévisions. C'est eux qui manipulent l'opinion et dès l'instant qu'ils choisissent leur candidat, ce candidat-là est sûr d'être élu. Et c'est le cas de Macron. Donc, c'est pas une réelle démocratie, il n'y a que deux partis. Donc, où est la diversité des opinions, diversité des choix? Ça n'existe pas. Et la France est particulièrement le seul pays où on a réellement des élections. Bon, il y en a d'autres, mais pas beaucoup. Mais de façon globale en Europe, il n'y a que des royaumes. La Belgique, Liechtenstein, le Vatican, le Royaume-Uni, la Norvège, l'Espagne, et j'en passe, il y en a beaucoup, il n'y a que des royaumes. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font que des élections parlementaires, et puis c'est tout. Mais où est la démocratie? C'est toujours des royaumes. Donc, quand on nous parle de démocratie, on pense que l'Europe, c'est l'exemple en matière de pratique démocratique. C'est faux. On nous a menti, et depuis les années 90, nous, les Africains, on a tout simplement acheté ce mensonge et on continue à chercher quelque chose qui n'existe pas. Donc, on est en train de vouloir appliquer un modèle que même ceux qui nous ont éduqués dans ce système ne pratiquent pas. Quand on se tourne du côté de l'Asie, mais quels sont les pays asiatiques où il y a des élections? C'est très rare. C'est soit des royautés ou bien des systèmes où il n'y a qu'un seul parti. La Chine, la Russie, le Japon, et j'en passe. Et ils sont nombreux. Si vous voulez, allez-y, utilisez Google et regardez en Asie quels sont les pays vraiment où il y a des élections comme en Afrique. Ça n'existe pas. Aux États-Unis, bon, les États-Unis qui sont considérés comme le modèle démocratique, c'est pareil que le système français. Il n'y a que deux partis. Les opinions sont presque les mêmes quand tu regardes le fonctionnement des deux partis. Ben, les idéologies sont presque pareilles. Il n'y a que quelques thématiques qu'ils utilisent lors des campagnes électorales et c'est des thématiques qui, en vérité, ne changent absolument pas la vie des gens. Et on voit cette convergence des opinions lors des politiques extérieures. On voit que les deux partis ont les mêmes visions du monde.
aucune différence. Donc, il n'y a qu'en Afrique où il y a des élections. Il n'y a qu'en Afrique où la supposée démocratie existe. Et je pense qu'il est important qu'on cherche à réfléchir sur ce modèle. A-t-on vraiment besoin d'appliquer ce système? Moi, personnellement, je pense que on devrait avoir tout simplement un président, ou bien on n'a qu'à ramener, tu vois, les royautés, et c'est tout. Parce que la nature humaine est comme ça. L'homme aime le pouvoir, l'homme aime l'argent, et tant qu'il y a ces éléments, il y aura tout le temps des conflits. On se trompe, la démocratie, ça n'existe nulle part. Et je ne pense même pas que la démocratie soit la raison pour laquelle les pays se développent. Mais regardez la plupart des pays que je vous ai cités, mais c'est des pays qui sont développés et pourtant, ils n'appliquent pas un modèle démocratique. Donc, pensons un peu à ce modèle. Posons-nous la question, devons-nous continuer à appliquer ce modèle? Pour moi, franchement, il est temps qu'on cherche à réfléchir sur le modèle de gestion du pouvoir qu'on doit mettre en place. À bon entendeur, salut. Commentez et puis donnez-moi votre opinion. Mais en tout cas, je pense que la démocratie est un mythe.